Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour tester une technique de maquillage loufoque. Aujourd'hui on va tester une technique qui permet de faire un smokey eyes très facilement et ce, même si vous avez les paupières tombantes. C'est une technique que j'ai vue sur TikTok, j'étais en train de swiper là, tac tac tac, et puis je vois cette technique, je me dis haha, bizarre la technique, puis après je continue à swiper et depuis ce temps-là, eh bien ça me trotte dans la tête. Je me dis, mais vraiment, est-ce que cette technique fonctionne vraiment? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que ça va faire un joli résultat? Bah écoutez, pour le savoir, je vous propose que l'on teste ça ensemble. Alors bien sûr, comme j'ai swipé, impossible de retrouver la vidéo d'origine. Sinon, je vous l'aurais mis en boîte de description. Mais si vous savez, eh bien, de quel influenceur je parle, ou si vous avez vu cette vidéo, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et donc, eh bien, avant de commencer cette petite technique de maquillage, j'ai envie tout simplement de vous rappeler, de vous montrer qu'est-ce que les paupières tombantes. Parce qu'il y a les yeux tombants et les paupières tombantes. Là, c'est une technique pour les personnes qui ont des difficultés à faire des smokey eyes et qui n'ont pas de problème d'œil, mais aussi pour les personnes qui ont des difficultés à faire des smokey eyes mais qui ont les paupières tombantes. Par contre, pour les yeux tombants, c'est pas la même chose. Les yeux tombants, ça sera d'autres techniques. Alors, paupières tombantes, c'est simple, c'est que normalement, moi, je devrais avoir des yeux comme ça, où on voit clairement la paupière mobile, le creux de paupière et l'arcade sourcilière, sauf que moi, ça tombe. Donc on voit presque pas de creux de paupière, ça fait un bourrelet au niveau donc de l'arcade sourcilière, et on voit presque plus ma paupière mobile. Surtout de ce côté-là, ma paupière mobile, on ne la voit pas. Vous voyez, là, clairement, c'est recouvert. Quand on a les yeux tombants, par contre, c'est uniquement l'extérieur qui va vers le bas comme ceci. Donc on peut avoir les yeux tombants et les paupières tombantes, mais on peut avoir les yeux tombants sans les paupières tombantes. Regardez ce que ça donne. Alors souvent ça donne un air triste, parce que l'extérieur s'abaisse comme ça. Parfois même on a l'extérieur de l'œil qui est plus bas que le coin interne. Et donc ça, c'est yeux tombants. Il y a des techniques pour corriger les yeux tombants, mais comme je les ai pas, j'avoue que je suis pas expert en la matière. Bon, yeux tombants, vous pouvez tester la technique, mais je suis pas sûr que ça va fonctionner. Par contre, paupières tombantes, c'est fait pour vous. Alors, comme c'est une technique un peu tendancieuse, je vais pas faire mon teint en premier, je vais d'abord commencer par le maquillage des yeux. Et de toute façon, si vous avez du mal à faire des smokies, c'est plus simple, parce que comme ça, vous avez juste à démaquiller uniquement les yeux si jamais vous avez foiré. Et en plus, eh bien, s'il y a des chutes, on pourra les enlever avant de maquiller le teint. Donc, je vais commencer par l'application du coup quand même d'un anti-cerne. Anti-cerne qui va me servir réellement de base pour pouvoir appliquer mes fards. J'ai choisi l'anti-cerne, le Imagic Pro, couleur Natural Beige. Parce que j'ai mis l'autobronzant et je pense effectivement que j'ai encore du restant d'autobronzant, il ne faut pas un anti-cerne trop clair. Peut-être que celui-ci va être un poil foncé, on verra bien. Donc je vais appliquer ça du bout des doigts. J'en mets bien partout. Et puis j'en mets également un peu en dessous. Mais bon, peut-être qu'on corrigera après. Hein. Le dessous d'œil s'il y a des chutes. Bon, moi je vais essayer de pas en faire de chutes. Mais on sait jamais. Mais en tout cas, il faut quand même une belle toile de fond. Donc c'est parti. Je mets un petit peu et pas beaucoup. Et vous allez comprendre par la suite pourquoi. D'anti-cerne. On peut démarrer directement à la base à paupières, mais dans ces cas-là, prenez une base à paupières colorée. Comme la P-Louise, pourquoi pas. Enfin, moi je trouve que la P-Louise, c'est plus de l'anti-cerne que de la base à paupières, mais chacun se fera son avis sur la question. D'ailleurs, bientôt sur ma chaîne, une vidéo dans laquelle je demande à l'intelligence artificielle un avis sur les questions polémiques dans le monde du maquillage. Ça va être amusant, je le sens, je le sens. Alors, je tapote, vous voyez cet anti-cerne là, bon ben il est magnifique, il est très joli, il est révolutionnaire, bref je l'adore, AliExpress. Cette marque Imagic, bon bah c'est une marque asiatique mais qui fait des très bons produits. Limite, vous voyez j'ai mis que de l'anti-cerne et parfois quand on met que de l'anti-cerne on se retrouve avec des auréoles, un effet œil de panda, enfin bref. Là ça s'est fondu tout seul avec la couleur de ma peau, limite je pourrais mettre que ça. Et pas maquiller le reste. Bon, moi j'ai des rougeurs parce qu'il fait froid dehors. Oh là là, j'ai sorti Cristal, tout est gelé dehors. Je crois que c'est pire que les autres jours alors que ça devait être mieux. Oh, c'est jamais dans le bon ordre, hein, la météo. Alors, pour réaliser ce maquillage, nous allons avoir besoin de
petit pinceau comme ça. En voilà un. En voilà un deuxième. On va avoir besoin également d'un pinceau estompeur, d'un pinceau plat et également d'un autre pinceau un peu estompeur. Moi j'ai pris celui-ci, c'est un petit peu un pinceau plat slash estompeur. Autant vous dire que, ok, c'est une technique facile, peut-être rapide, mais il faut du matos. C'est un peu comme le lavage rapide dans votre machine à laver ou dans votre lave-vaisselle. C'est plus rapide, c'est efficace, mais ça demande plus d'énergie. Là, ça va être pareil, hein. Donc bon, moi c'est la technique qui veut ça, je fais la technique. Alors, on commence par un petit pinceau comme ça pointu. On prend une palette. Moi je vais prendre la Urban Decay, voilà, la première, comme ça. Tac, je vais prendre le noir, hein. Comme ça, le noir, il est bien intense. Ça s'appelle Black Market. Donc, je prends Black Market. Je tapote parce que je sais que c'est légèrement poudreux comme fard. C'est pour ça que j'ai pas fait mon teint avant. Et regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est super intense. C'est ce qu'on veut. Une couleur super intense et foncée. Vous n'êtes pas obligé de prendre du noir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien regarder droit. Et je vais faire une ligne au-dessus de mon creux de paupière. Comme ceci. Alors là, vous allez me dire, pour le moment, il n'y a rien d'original. Oui, vous n'avez pas vu la suite. Donc, rapide. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Je reprends du noir. Je tapote l'excédent. Je regarde bien droit. Et je fais une ligne au-dessus. Et donc pas une ligne au niveau du creux. Vraiment au-dessus. Comme ça. Voilà. Donc vous voyez, ça remonte assez haut cette histoire, mais c'est fait exprès. Moi j'enchaîne et je continue, je prends mon pinceau plat, je prends toujours le noir, le Black Market, et on va en mettre jusqu'au ras de cils, sur la paupière mobile, comme ceci. On remplit en fait. On fait du coloriage. Ah bah je vous l'ai dit, c'est une technique rapide. Donc c'est parti. Alors moi je vais faire attention parce que j'ai des petites rides et des fois dans les plis ça a du mal à se placer au niveau des fards. On en prend bien, hein. Ah oui, bah je vous l'ai dit, là on a l'impression que c'est un enfant de 4 ans qui fait du coloriage. Mais c'est cette technique qui veut ça. Moi je suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Je continue. Parce qu'en plus là j'ai pris volontairement un fard hyper pigmenté, donc je suis pas convaincu, mais bon. Donc je continue de l'autre côté, voilà, je mets du noir, du noir, du noir. On essaye de faire en sorte d'avoir bien du noir au niveau du ras des cils, mais aussi qu'il n'y ait pas de démarcation entre la première ligne qu'on a faite et le noir qu'on applique sur la paupière mobile. Vous voyez, il faut vraiment que les deux se rejoignent. Hein. Voilà. Bon, on verra pour le ras de cils inférieur plus tard, parce que ça, c'est pas compliqué à faire quand on fait un smoky, mais pour le moment, effectivement, on en est là. Donc on a vraiment fait un maquillage lourd le maquillage, mais c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, j'abandonne mes deux pinceaux, mais je vais reprendre celui-là pour le ras de cils inférieur, mais c'est pas la technique, le ras de cils inférieur. Je vais mettre ça de côté pour pas les perdre, parce que j'en ai plein partout des pinceaux. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau rond comme ça, et je vais flouter la ligne de démarcation supérieure. On y va de bon cœur, hein. On y va de bon cœur, donc je floute la ligne au niveau du haut, comme ceci. Donc heureusement les fards Urban Decay ça s'estompe bien. On verra ce qu'on fait au coin externe ici après, ça c'est pas le plus compliqué. Donc là je floute bien la ligne comme ça et je fais pareil de l'autre côté. Oui, je floute la ligne. Comme ceci. Et ensuite c'est pas fini. Voilà, donc c'est ce que vous oui, c'est ce que vous devez obtenir. Et ensuite, c'est pas fini. On reprend un autre pinceau estompeur, là beaucoup plus
Alors, on dit fluffy, mais enfin, vous voyez, souple, avec des poils plus longs. Et on réestompe au niveau de l'arcade sourcilière. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment, et limite vous pouvez repasser au niveau de la ligne de démarcation si vous trouvez que c'est pas assez fondu. Donc clairement en gros, estomper. Elle prend un petit pinceau pour estomper la ligne et après le gros pinceau pour réestomper. Franchement je suis pas persuadé qu'il y ait besoin. Donc je fais pareil de l'autre côté. Tac. C'est surréaliste hein, comme maquillage. Mais c'est pour les débutants, donc on va pas avoir d'a priori, on continue. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Tac. Heureusement que j'ai pas fait mon teint, mais je pense qu'avec cette technique là il faut pas faire son teint avant. Et c'est là maintenant qu'arrive la technique surréaliste, la technique incroyable, c'est qu'on va prendre de l'anti-cerne avec un pinceau propre, on en met un petit peu au bout comme ça. Et là, on va le passer au niveau de l'arcade sourcilière pour un petit peu redescendre le smoky. Parce que là, clairement, ça remonte trop haut. Et c'est souvent ce qu'on a quand on fait un smoky. Elle prenait de l'anti-cerne comme ça. Et clairement, hop, elle utilisait ça comme un fard clair en fait pour nettoyer les contours et faire redescendre la couleur. Alors, bien sûr, dans cette vidéo, il y avait des tonnes de filtres. Et moi, la question que je me posais, c'était la suivante. Est-ce que ça va pas faire gris au niveau de l'arcade quand même? Moi, je suis un peu dubitatif, je vous l'ai dit dès le départ. Mais on va continuer. Parce que vous savez qu'un smoky, tant qu'on n'a pas mis le mascara, tant qu'on n'a pas mis le crayon dans la muqueuse, tant qu'on n'a pas fait la totale, c'est moche. Donc là par contre la partie supérieure du smoky est presque terminée. Autant vous dire vous prenez pas de couleur de transition, vous prenez une seule couleur. Et autant vous dire que vous prenez pas la tête. Hein. Le reste sera fait après. Voilà. Vous mettez le noir et après on corrige et après on fait autrement. Donc là j'ai pris quand même un anti-cerne assez couvrant. On met au niveau de l'arcade sourcilière comme ça. Ok. Je vais reprendre quand même le petit pinceau estompeur là. Hein, pour dire de flouter au niveau de l'arcade sourcilière comme ça. Mais franchement, je sais pas ce que vous en pensez. Mais l'anti-cerne, il est tout gris quoi. Hein, mais ça c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce que après on peut corriger là hein, les extérieurs. On va faire le ras de cils inférieur. Bref, on va corriger tout le reste. Donc je vais d'abord faire mon ras de cils inférieur et ensuite je vais corriger avant de maquiller mon teint. C'est vrai que ça fait un dégradé du noir vers le gris. Donc ça on peut pas lui reprocher. Hein mais c'est vrai qu'au niveau de l'arcade sourcilière du coup c'est pas très clair. Mais après est-ce que c'est pas un peu la mode aussi des maquillages comme ça qui remontent assez haut? Certains aiment bien ce genre de maquillage. Donc pourquoi pas? Mais moi je vous le dis, pour me faire un avis définitif, il va falloir qu'on fasse le reste. Alors je reprends le petit pinceau pointu comme ça, et je vais prendre le fard noir, toujours le même, que je vais mettre en ras de cils inférieur. Donc autant vous dire que là, je vais bien tapoter pour enlever les chutes, l'excédent. Et c'est parti. Donc je mets ça ici. On met bien également du fard au coin interne. Et voilà. Donc là j'en mets d'un côté, de l'autre. Bien au coin interne. Voilà. On va estomper. Donc tout simplement on estompe avec un pinceau estompeur. Oh ça fait un peu Beetlejuice là j'ai l'impression hein, pour le moment. Ah les filtres sur internet. Qu'est-ce que ça peut changer les choses? Bon, je continue, hein, on est là pour expérimenter. Tac, et là après on va pouvoir nettoyer le contour de l'œil. Voilà, donc, je mets mes pinceaux de côté pour pas les perdre. Je prends
Alors, est-ce que je prends des cotons-tiges? Parce que là, il y a pas mal à enlever quand même, je trouve. Hein. Je vais aller chercher des cotons. Moi, j'avais prévu des cotons-tiges, mais là... Ouais, je vais aller chercher des cotons à démaquiller, clairement. Et puis après, on va bien réessuyer tout ce qui dépasse. On remettra de l'anti-cerne, on fera le teint. On finira le maquillage des yeux aussi. Puis on verra bien ce que ça donne. Mais pour le moment, je suis peut-être pas convaincu. Bon, je vais chercher des cotons. Bien, me voilà de retour, donc c'est parti, j'ai de l'eau micellaire de chez Nivea, j'ai du coton. Alors, on prend de l'eau micellaire. Évitez les démaquillants trop gras parce qu'après le fond de teint que vous allez mettre au-dessus de la zone que vous avez démaquillée, ben, c'est possible qu'il ne tienne pas. Donc là, je vais essuyer comme ça. Ah, ça change quand même déjà, hein. Alors après, libre à vous de voir la forme que vous faites au coin externe et de voir aussi pour flouter le coin externe parce que là, de toute façon, on va restomper étant donné qu'on va mettre du fond de teint. Mais j'avoue que rien que ça, ça corrige pas mal en vrai. Hein. Alors là, je suis bouche bée. C'est vraiment une technique... on fait tout le maquillage à l'envers, mais là, ça a bien rattrapé. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, puis du coup, moi, je vais aussi nettoyer. Moi, le coin interne, je le trouve un petit peu trop présent, donc on va nettoyer ici. Par contre, j'en enlève du maquillage. Hein. Après, on en remet, c'est le but. Hein. Voilà. Oula, j'ai trop essuyé là. Mais c'est pas grave. On peut repasser avec notre pinceau. Ce que je vais faire de suite. Ici, voilà, on va remettre un petit peu de noir. Comme ça, je vais réessuyer. Oh non, on va peut-être même pas trop essuyer là. Pas évident. Hein. J'avoue que là, pour certaines zones, le coton-tige aurait peut-être été mieux. Et là également, alors on va essayer de faire ça symétrique, je vais remonter plus haut. Plus droit, vous voyez? Bon, voilà ce qu'on doit à peu près obtenir. Là, j'ai peut-être trop remonté, non? C'est pas grave parce qu'après on va réestomper. Voilà, bon. Voilà ce qu'on est censé obtenir pour le moment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant maquiller le teint. Parce que je pense que le teint, ça va changer beaucoup de choses. Donc je vais commencer peut-être par une petite base de teint ou pas de base de teint. Bon, allez, hein. Parce qu'il fait froid, on va mettre la Glow Primer, il y a de l'acide hyaluronique. Ça va hydrater ça. Hop. Une petite dose de base de teint. C'est parti. Oh, j'ai dû me couper tous les ongles. Mes ongles sont devenus cassants comme du plastique dur qui aurait gelé. Vous voyez, le plastique, là, des fois, quand on le met au froid, il devient cassant. Mes ongles, c'est pareil. Du coup, je me suis posé une question, là. Est-ce que on peut avoir des ongles qui deviennent cassants à cause du froid? Écoutez, ça me paraît improbable. Mais là, c'est l'expérience qui parle, l'expérience personnelle, voilà, de tous mes ongles qui ont cassé en même temps. Faut que je fasse attention de ne pas mettre du fond de teint sur les yeux, parce que moi j'ai l'habitude, hein, clairement. Donc, comme fond de teint, qu'est-ce qu'on prend? Celui-là, alors je vais prendre celui de chez... mais est-ce qu'il y en a encore là-dedans d'ailleurs? Le contouring de chez Lidl, mais le plus clair des deux. Parce qu'il y avait que deux couleurs dans cette gamme de toute façon, même si la texture est géniale, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs. Mais je sais pas s'il y en a encore dans celui-là. Je crois que des fois j'étais obligé de prendre une tige, enfin de sortir la tige pour réussir à me maquiller avec. Et c'est bien parce que ça se démonte, vous voyez, comme ça se déboîte. Donc, ouais, il n'y a pas de petite économie, surtout que ce produit-là, bah, il n'est pas facile à trouver. Il n'y en a plus. Donc, je vais appliquer ça. Hein. Il n'y en a plus en magasin. Voilà, Lidl, c'est quand vous voulez pour ressortir un bon fond de teint. Je vais continuer, hein, bien sûr. Il y en a vraiment encore beaucoup dans le flacon, hein, par contre.
Et c'est pas facile à prélever. Hein. La couleur est mieux que le plus foncé, hein. Comme là ça fait un petit moment que j'ai pas remis d'auto-bronzant. J'aurais pu en remettre avant cette vidéo, mais j'ai peur que avec le démaquillage et tout ça fasse des traces. Je vais essayer, en agitant bien ce flacon, de récupérer ce qu'il y a dans le fond. Parce qu'il y en a un dans le fond, hein. Ou alors c'est la pompe qui est en panne, mais je pense pas. Je pense que c'est vraiment parce que la tige n'est pas assez longue, ça va pas dans le fond. Bon, on va continuer comme on était en train de faire. Voilà. Clac, on prélève avec la tige. Et on applique. Je vais, hop, en mettre sur l'ensemble du visage. J'estomperai tout ça après. Faut vraiment que j'investisse dans des petites spatules pour avoir la fin des cosmétiques. Chaque fois je le dis, mais là, faut que j'aille sur Amazon. Hein. C'est vraiment honteux. J'en commande des trucs. Mais pas des trucs en rapport avec ma chaîne YouTube. Bon, on va peut-être pas trop en mettre aussi. Hein. On va s'arrêter là et on va déjà estomper ça pour voir. Bon, après, je vais pas aller trop proche des yeux. Parce qu'il y aura l'anti-cerne. On va remettre de l'anti-cerne puisqu'on a enlevé les 3/4 de l'anti-cerne. Mais déjà, avec le teint maquillé, qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que cette technique, c'est bien. Mais si vous voulez obtenir un maquillage ténébreux, mais pour le smokey eyes plus glamour, je suis pas sûr que ça va être extraordinaire, ça. Hein. Voilà. Bon, de toute façon, on va pas énormément maquiller le teint non plus. C'est pas le but de la vidéo. Je vais remettre dans mon cou quand même. Hein. Un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Et on va repasser après à l'anti-cerne. Donc sachant que celui-ci quand même s'appelle Light Ivory, il est très foncé pour du Light Ivory, sachez-le. Hein. Là, Lidl, faudra m'expliquer. Hein. Vous avez déjà vu de l'ivoire dans votre vie, Lidl? Bon. On va maintenant passer à la correction du contour du maquillage. Et je vais prendre un pinceau plus petit parce que alors ça pour mettre l'anti-cerne ça va pas le faire. Après j'ai ça aussi comme pinceau pour l'anti-cerne. Mais oh ça pourrait peut-être le faire mais au coin interne ça n'ira pas. Bon on va essayer avec 2 pinceaux alors. Ah je vous l'ai dit il faut beaucoup de pinceaux pour cette technique. Et je vais en prendre un petit et un plus moyen. Donc déjà je vais mettre l'anti-cerne comme d'habitude. Ici et là. Avec le gros pinceau. Quoique je vais déjà travailler peut-être le coin interne. Ouais non, je vais garder le petit pinceau. Le gros pinceau, j'ai peur que ça abîme mon maquillage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais hop, estomper le coin interne. Et tout doucement, je vais rattraper la ligne ici, ainsi que le coin externe. Et j'estompe le coin externe avec mon anti-cerne. Un peu comme j'ai fait au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? C'est fumé, hein? Moi, ce que je trouve dommage avec cette technique, c'est que vraiment, on a l'arcade sourcilière grisée. Mais, pourquoi pas? Après, moi, je sais qu'on va pouvoir améliorer la technique et corriger les petites choses. Mais pour le moment... la question se pose quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut finir le maquillage des yeux avec du crayon dans la muqueuse. Hein. Un smoky sans crayon dans la muqueuse, c'est pas agréable. Voilà. Mais cet anti-cerne, par contre, on en parle. Je crois qu'ils le vendent plus, je sais plus. On va aller voir dans la boîte de description. S'il y a un lien, c'est que je l'ai retrouvé. S'il n'y a pas de lien, c'est que je l'ai pas retrouvé. Donc là, pareil, hein, j'estompe. Alors d'abord, je vais appliquer, attendez. On va appliquer ça un petit peu. Vers le bas, là, tout simplement pour ne pas mettre de gris. Je vais finir ma phrase. Donc d'abord, j'applique l'anti-cerne là au niveau des pommettes
pour ne pas mettre de gris, parce qu'on sait jamais s'il y a un peu de gris qui va dans mon pinceau, et ensuite j'estompe ce qu'il y a au niveau de l'œil. Voilà, vous voyez, là mon pinceau il commence à être un peu grisâtre, alors je vais essuyer sur ma main pour continuer l'estompage. Bon. C'est smoky, c'est ténébreux, c'est pas très moche, mais c'est pas le plus beau smoky c'est clair du monde. Après, ça passe quoi, si vous savez pas trop faire les smokies, vous voulez vraiment à tout prix un smoky, pourquoi pas. Bon, moi, je vais être obligé de faire des retouches, parce que je vois qu'il y a des endroits, il y a des manques dans le maquillage, etc. Puis moi je sais faire des smokies avec la technique habituelle. Autant vous dire que là pour une fois on n'a pas encore utilisé de base grasse comme d'habitude. Mais ok, bon, excusez-moi, mais ça passe. Ça passe, voilà. Ça passe. Bon, on verra les améliorations possibles de ce maquillage après. Mais là déjà on va mettre du mascara, du crayon noir. Et puis on verra ce que ça donne. Parce que sans mascara, sans crayon noir, on peut pas juger de la qualité d'un smoky. Donc... hop, hop, on met d'abord le mascara et le crayon noir ensuite. Mon mascara, il est là. Je vais également prendre gel à sourcils, bien entendu. Donc mascara noir, bien entendu. Mettez pas du mascara bleu avec ce genre de maquillage, je pense pas que ça irait. Quoique vous faites bien ce que vous voulez, hein. Mais... il faut des cils assez chargés, je pense. Déjà, rien que de mettre un tout petit peu de mascara, ça change tout. Puis après, on va maquiller les sourcils aussi, hein. Faut pas les oublier ceux-là, hein, parce que les sourcils, ça risque de changer aussi. Si on a des sourcils plus foncés, ça va augmenter le contraste entre le gris qu'on a sur l'arcade sourcilière, je vais y arriver, et la couleur des sourcils qui sont plus foncés. Non mais je me concentre, pas se mettre la brosse dans l'œil quand même. Ça c'est toujours d'ailleurs le Yves Rocher, hein. Intense métamorphose, excusez-moi du peu, mais meilleur mascara du monde. Là je peux le dire, hein. J'ai essayé du MAC récemment, j'ai essayé du Better Than Sex, j'ai essayé du Bad Gal Bang de Benefit, il y avait même du Kat Von D. J'en ai essayé pas mal, mes abonnés m'en envoient, hein. Moi sur mes cils, celui-là fait des ravages, alors que les autres, à chaque fois je mets 3 plombs pour les maquiller, là. Je suis obligé de couper même à la caméra, vous vous souvenez? Ah bah je coupe parce que je mets mon mascara. Là il n'y a pas besoin, puisque je fais 3 passages et les cils sont hyper maquillés. Bien intense, le noir est bien intense, le volume est présent, ça recourbe, ça sépare les cils, ça les allonge. Franchement, c'est exceptionnel. J'en mets un peu sur les cils du bas sans me mettre la brosse dans l'œil. D'ailleurs, vous mettez plutôt la brosse dans l'œil quand vous faites les cils du haut ou les cils du bas? Ah! Moi, c'est les cils du bas, hein, clairement, mais c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde. Allez, on en remet sur les cils du haut. De toute façon, j'en mettrai peut-être une 3e couche après, quand ça sera sec. Parce que c'est un smoky quand même. Mais là, on voit déjà que c'est pas mal. J'ai du mal aussi à mettre du mascara au coin interne, moi, de l'œil. Hein. Parce que quand on était plus jeune, dans les années 2010, on mettait surtout du mascara au coin externe pour étirer le regard. Mais maintenant, on fait des cils plus arrondis. Donc, c'est pas évident. Voilà. Hop, pour le mascara. C'est pas mal, on en remettra après. On va prendre un goupillon, on va nettoyer les sourcils. Ça fera plaisir à certaines personnes. Voilà. Et après, on mettra le gel à sourcils. Alors d'ailleurs, je les ai ratiboisés, mes sourcils, ils étaient trop longs. J'ai tiré quelques poils. Donc ils seront peut-être moins présents que d'habitude. Mais ça devrait le faire avec ce gel à sourcils. Voilà, regardez-moi ça. Donc là, comme ça, je vous montre la version sans crayon dans la muqueuse.
Voilà, alors c'est toujours pareil, moi de ce côté-là, c'est pas symétrique. Mais c'est pas un tuto sourcil hein, aujourd'hui. Ok, donc ça donne ça. Voilà. Et donc vous pouvez déjà observer. C'est très fumé, le dégradé est là. Moi ce qui me chagrine un petit peu, c'est qu'au niveau de l'arcade sourcilière, ça fait verdâtre, grisâtre. Mais d'un autre côté, des fois on met des fards gris quand on fait des smokies. Je continue en tout cas. On continue, faut vraiment continuer. J'ai pas poudré mon teint d'ailleurs. Oh bah dis donc, il a pas poudré son teint le monsieur. Ça c'est parce que j'ai une peau beaucoup moins grasse par rapport à avant, donc ça me choque même plus de pas poudrer, mais je vais quand même mettre un soupçon de poudre. Parce que sinon, dans une heure, je vais dire « Ah mon dieu, mon teint, qu'est-ce qui se passe ?» Bah oui, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as pas poudré. Ça va encore flouter un peu. Hein. Par contre, il me faut un couvercle pour mettre de la poudre. C'est le problème avec ces boîtiers-là, c'est que c'est pas pratique. Un boîtier de poudre compacte c'est tellement plus pratique. Enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est parti, je prends une petite boîte de la poudre. Je vais bien poudrer mon teint, comme ça je serai tranquille pour la journée. En plus celle-ci elle sent bon donc. Qu'est-ce qui se passe là? Oula, j'ai mis du gel à sourcils un peu partout. Pas grave, on va corriger ça. Voilà pourquoi il faut poudrer avant de faire ses sourcils. Voilà. Donc, on va prendre un goupillon. On va enlever le gel à sourcils. Normalement, ça part facilement. Et on repassera un petit coup de pinceau et un petit coup de poudre. Petit coup de pinceau fond de teint, petit coup de pinceau poudre et ça va le faire. Ouais, vous voyez. De toute façon, j'ai pas mis 3,5 tonnes de fond de teint, donc ça se corrige plutôt bien quand c'est comme ça. Voilà, le pinceau avec la poudre. Et voilà, on a corrigé notre bêtise. Ça va me permettre de corriger ici aussi parce que j'ai l'impression que le maquillage est légèrement trop étiré. Moi, je préfère un petit peu moins étiré. Hop. Et donc, on en était au crayon dans la muqueuse. Alors, est-ce que je mets du crayon ou est-ce que je mets du colle traditionnel? Ça, c'est une très bonne question. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. J'ai du colle traditionnel. Moi, je vais mettre ça parce que mes yeux ils vont encore couler sinon. Ah, surtout avec un smoky noir. Moi, j'aime bien ça. Hein. C'est oriental. C'est du maquillage soin. Donc, on trempe ça dans la poudre et après, hop, on en met sur la muqueuse. Alors, moi, j'aime bien tapoter sur la muqueuse plutôt que de tirer comme ça. Mais vous faites bien comme vous voulez. Donc là, on a un côté avec crayon noir, un côté sans crayon noir. Et on voit bien la différence, hein, vous voyez. Il faut mettre du crayon avec un smoky. C'est du crayon, c'est de la poudre. Mais moi j'aime beaucoup. Je continue. On en reprend. Donc j'ai l'impression qu'il y en a déjà plus beaucoup de ça. Faut que j'arrête d'en mettre tout le temps. Hein. Je dois en avoir dans mes stocks. Oh, puis c'est pas les épiceries orientales qui manquent à côté de chez moi. Hein. Je vais en trouver ça du colle comme ça. Ok. Donc j'essaye d'en mettre également un petit peu dans les racines des cils parce que j'ai pas mis mon noir suffisamment en red seal, j'ai l'impression. Suffisamment proche de la muqueuse. Donc je vais mettre ça. Voilà. Clac. Allez, encore un petit coup. Ah, je m'arrête plus. Et voilà, c'est presque fini pour ce smoky fait de façon un peu aléatoire. Si vous savez faire les smokies, ça peut vous paraître un peu étrange, voire plus compliqué.
Mais si vous savez pas le faire, peut-être que vous vous dites, ah bah finalement, je fais mon smoky vraiment de façon très grossier, et après, vous voyez, je nettoie et j'estompe à l'anti-cerne. Alors là, bon, on va mettre un rouge à lèvres. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est un Lip Butter de Max Factor, c'est un peu rosé. On va pas partir dans des couleurs délirantes aujourd'hui. Comme ça. Est-ce que je mets du blush? Étant donné qu'on voit encore un peu mes rougeurs, je sais même pas. Si quand même. Parce que avec un smoky, il faut intensifier les couleurs qu'il y a autour du smoky. Alors ça s'appelle Lip Butter de Max Factor et c'est très crémeux. Et quand on a les lèvres sèches en hiver, c'est un pur plaisir. Ah, ça me soulage les lèvres. Et le pire, c'est que ça tient bien et ça migre pas trop dans les ridules. Ne cherchons pas à comprendre. Voilà. On rattrape de la couleur. Hein. Il faut intensifier les lèvres quand même avec un smoky. Ensuite, on va prendre une petite palette de blush. Celle de chez Action. Toujours la même. Mais parce que j'aime bien. Comme ça, je sais quel blush je mets en un rien de temps. Je passe comme ça. Est-ce que je mets celui-là? Non. Est-ce que je mets celui-là? Non. J'ai envie de mettre celui-ci. Je trouve qu'il va bien avec. Alors, on va pas trop en prendre pour tester quand même. Parce que le Max Factor, il est pas censé être orangé. Mais, bah, et pourtant, ça va bien. Ça va bien ensemble. Alors que celui-ci, il me semble qu'il est un peu plus orangé. Il s'appelle Pêche. Vous voyez? C'est incroyable. Voilà, donc j'en prends pas des tonnes parce que comme je vous l'ai dit, je suis un peu rouge. Un petit coup sur le nez. Tac, tac, tac. Et ensuite, on va mettre de l'enlumineur. Et c'est là que moi, je vais corriger mon smoky, c'est avec de l'enlumineur. Donc, je prends une palette d'enlumineur de base. Je pourrais très bien prendre une autre palette d'enlumineur avec des enlumineurs de couleurs un peu plus funky. Mais là, vraiment, on a assez de couleurs funky sur le visage. Donc, moi, je vais corriger mon smoky. Comment je vais faire? Je vais prendre tout simplement un enlumineur clair. Je pourrais limite prendre du blanc, mais moi, comme j'ai mis l'auto-bronzant, je vais prendre un truc un peu plus foncé. Donc ça, par exemple, un petit champagne comme ça. Et je vais mettre ça au niveau de l'arcade sourcilière, comme ceci. Vous voyez, limite, j'aurais pu prendre encore plus foncé comme couleur. Bon, déjà, moi, je trouve que c'est plus joli. Hein. Là, direct, ça habille. Je vais prendre... Hop, une autre couleur un peu plus foncée. Je vais mettre ça au coin interne ici. Tac. Ça réveille le regard, ça évite d'avoir un air fatigué. Surtout que j'ai pris une couleur un peu rosée. Donc ça va annuler le violet des cernes. Comme ceci. Bon, déjà je préfère. Et ensuite, eh bien, je mets de l'enlumineur. Alors du coup, je prends le plus clair ou le moins clair? Je vais prendre le moins clair parce que... Sinon, ça va faire vraiment très clair sur mon visage. Hop. Comme ceci. Moi, j'aime bien en mettre, vous savez, à plein d'endroits. Hein, comme ceci également. Et puis en plus, je le mets en dernier. Alors que normalement, il faudrait le mettre avant de mettre sur rouge à lèvres. Parce que sinon, sur le contour de la bouche, c'est parfois un peu compliqué. Mais du coup, j'ai un peu d'enlumineur au-dessus de la bouche. Et c'est pas plus mal. Je vais estomper avec un pinceau poudre. Surtout au niveau du front. Moi j'aime bien voir les lumières là, mais il faut que ce soit très diffus. D'ailleurs vous la voyez plus cette lumière au niveau du front dans la caméra qu'en vrai. Hein. Mais j'avoue que j'ai tendance à me maquiller moi pour en vrai et pas pour la caméra. Hein. Et voilà donc le résultat final du smoky qui est fait de façon assez aléatoire. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'avoue que je préfère quand même moins monter la couleur foncée que ça. Et même si ça fait un joli dégradé avec l'anti-cerne, ben, on voit quand même que le gris a pas mal monté haut. Mais ça peut être aussi à la mode, parce que je sais que parfois c'est un peu à la mode maintenant de me faire monter les maquillages plus haut. Donc je suis dubitatif. J'ai besoin de votre avis. En tout cas, si ce résultat vous plaît, bah vous avez la technique. Tout simplement. Et c'est vrai que c'est facile.
Et c'est vrai que ça permet de rattraper aussi. Alors si vous avez fait un smoky en utilisant la technique classique, la technique habituelle, et que finalement vous vous rendez compte que vous avez trop monté le noir, trop haut, là c'est une technique qui pourra vous aider à corriger ces erreurs. Je vais juste restomper là, j'ai l'impression que ça manque de flou. Et puis moi de toute façon ce soir je vais regarder un film d'horreur avec Monsieur Beauté en herbe. Donc ce sera bien assez comme ça. Par contre il faut pas que j'étire encore trop, vous voyez. Alors ça commence à être un début de yeux tombants. Quand on commence à mettre du maquillage là et que ça descend comme ça c'est un début de yeux tombants, ce que je vous disais en début de vidéo. Parce qu'avec l'âge qui passe bien sûr, les paupières tombent, les yeux tombent, tout tombe, les cheveux tombent, c'est une catastrophe. Bon, je vais m'arrêter là avant de faire des bêtises. En tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais faire une vidéo encore avec Copilote parce que moi j'aime bien. Vidéo dans laquelle je vais tout simplement essayer de poser des questions polémiques en rapport avec le monde de la beauté à Copilote. Je vous donne un exemple tout con de questions pour que vous voyez un peu l'esprit de la vidéo, mais il y en a plein d'autres parce que les beautés en herbe sont très réactives sur Discord, puisque j'ai ouvert mon Discord à tout le monde pour le moment, donc on va voir comment ça se passe, mais si ça se passe bien, ça restera comme ça, donc vous avez le lien vers mon Discord dans la boîte de description, et maintenant vous cliquez dessus, vous accédez directement à tout. Bref, mais moi je pose une petite question tout simple, par exemple, est-ce que le talc c'est dangereux pour la santé? Parce qu'on n'entend que oui, on n'entend que non. Moi j'ai vu des oui mais et des non, pas en Europe mais oui aux États-Unis. Alors on va essayer d'avoir une réponse comme ça neutre, parce que moi je suis fan du talc, j'adore le talc. Le talc parfumé, le talc en déodorant, le talc dans les chaussettes, le talc partout le talc. Donc je suis pas neutre complètement parce que j'ai une passion pour le talc parfumé qui est des fois même en racine quand vous avez les cheveux un peu gras. Enfin bref, moi j'aime le talc. Puis il y a ceux qui vont dire ah non, le talc c'est dangereux, le talc c'est dangereux, le talc c'est dangereux. Donc nous on réagit un peu avec nos sentiments alors que l'intelligence artificielle elle va clairement nous dire oui ou non et pourquoi. Donc ça peut être intéressant, et puis on verra bien ce qui ressort de cette vidéo, et puis après on se retrouvera pour d'autres aventures, mais je sais qu'il y a un petit unboxing aussi qui arrive. Et puis je sais aussi que j'ai des produits pour, vous voyez, le fameux soin du visage que je veux faire, là j'ai retrouvé, là j'ai vu, là j'ai un produit Polar à tester notamment, bref, produit exfoliant visiblement. Donc on fera aussi un petit soin du visage dans pas longtemps, parce que là il y en a besoin, hein. L'hiver avance et on n'a pas un teint qui est très joli, mais remarquez, plus je me regarde, et plus je me dis quand même que ce maquillage est pas si moche. Bah écoutez, c'est une technique à retenir au cas où. Bref, moi en tout cas je vous laisse. J'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord. C'est le cas de le dire.